أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, on va continuer avec les comportements et traits de caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est à la page 31. وكان إذا وضعت المائدة قال بسم الله اللهم اجعلها نعمة مشكورة تصل بها نعمة الجنة. Lorsqu'il s'asseyait pour manger, il joignait fréquemment ses genoux et ses pieds comme celui qui prie, sauf qu'un genou était au-dessus de l'autre et qu'un pied était également au-dessus de l'autre. Et il disait, je suis un serviteur et je mange comme mange le serviteur, et je m'assois comme s'assoit le serviteur. Mais il y a un dua. وكان إذا وضعت المائدة قال بسم الله اللهم اجعلها نعمة مشكورة تصل بها نعمة الجنة. وكان كثيرا إذا جلس يأكل يجمع بين ركبتيه وقدميه كما يجلس المصلي إلا أن الركبة تكون فوق الركبة. Vous voyez comment c'est comme dans la prière. Sauf qu'il y a un genou est au-dessus de l'autre. Donc de cette manière. Comme ça. Ça c'est la prière. Hein? Mais il met comme ça. Pour manger. Était au-dessus de l'autre. Juste un lien dua au nom de Dieu. Lorsqu'on préparait la table, il disait au nom de Dieu, ô mon Dieu, fasse que ce soit une nourriture bénie qui fasse parvenir à la faveur du paradis. Donc, toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam relie le monde visible au monde invisible. Toujours il voit le paradis, il voit d'autres choses que nous ne voyons pas. Est-ce que vous avez une remarque concernant cette beauté et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ce dua? Pourquoi il fait ce dua? Ô mon Dieu, au nom de Dieu, ô mon Dieu, fasse que ce soit une nourriture bénie qui fasse parvenir à la faveur du paradis. Il ne faut pas oublier que tout vient de Dieu. Voilà. Voilà. Au nom de Dieu, toujours, il nous enseigne à se rappeler des bienfaits de Dieu. Voilà. La reconnaissance aussi. La reconnaissance des bienfaits de Dieu. Il nous rappelle aussi le bienfait sublime, c'est le paradis. C'est le paradis, c'est la table du paradis. Maintenant, concernant donc la première leçon qu'on peut tirer, il faut remercier Allah Azza wa Jalla de temps en temps du fond du cœur pour le bienfait de la nourriture. Deuxième leçon à tirer, lorsqu'il s'asseyait pour manger, il joignait fréquemment ses genoux et ses pieds comme celui qui prie, sauf qu'un genou. Comme salam, ça va Samir? Ça a été les vacances? Alhamdulillah. On parle de la reconnaissance. Il faut dire alhamdulillah. Sauf qu'un genou était au-dessus de l'autre et qu'un pied était également au-dessus de l'autre. Et il disait, je suis un serviteur, je
mange comme mange le serviteur et je m'assois comme s'assoit le serviteur. Qu'est-ce qu'on peut aussi tirer comme leçon? Donc on doit dire Alhamdulillah du fond du cœur, hein, face à la nourriture, avant de manger ou pendant la nourriture. Deuxième leçon, Se rappeler qu'on n'est rien. Qu'on est rien. oui, C'est- voilà, l'humilité. Quand on mange, on doit se rappeler des pauvres, par exemple. Hein, s'asseoir comme si on a la possibilité de manger par terre, c'est encore mieux. Suivre le prophète, c'est bien comme euh, si ça nous aide à être humble, hein, si on a la possibilité aussi. Voilà deux leçons jusqu'à maintenant. وكان لا يأكل الحار ويقول إنه غير ذي بركة وإن الله لم يطعمنا نارا فأبردوه. Il ne mangeait pas ce qui était trop chaud et disait, il est sans bénédiction. En vérité, Dieu ne nous a pas contraints à manger du feu. Laissez-le refroidir. Bon, ça, c'est la première leçon. On ne doit pas manger quelque chose très chaude. Deuxième, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? La miséricorde est en tout, même dans le manger. Quand on mange quelque chose de chaud, on souffre. Oui, alhamdulillah, donc dire alhamdulillah pour la nourriture lorsqu'elle est voilà, tiède. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Quelle leçon? Même, il parle de la baraka. Quand on mange quelque chose qui est chaud, on ne déguste pas, on n'arrive pas à Apprécier. savourer. À savourer, oui. Quand tu manges quelque chose chaud, t'es comme ça et tu peux pas écouter les autres déjà parce que tu es concentré dans ta bouche, tu es comme mal à l'aise et en plus tu peux pas goûter le goût de la nourriture, tu peux pas mâcher tranquillement parce que c'est chaud donc vite fait. Ça peut faire mal aussi, Oui. c'est juste. Hmm. Donc le respect hein, respect de son corps, hein, le respect de son corps. Hein. Aussi, Et là, il parle aussi du chaud avec l'enfer. oui, La chaleur. la chaleur, ça lui rappelle l'enfer, toujours. Ouais. Oui, il fait toujours le prophète cette liaison entre le monde visible et l'invisible. Quand le vent souffle fort, il a peur. Il pense au châtiment, toujours. Pas mais dans d'autres endroits. Mais aussi, c'est comme on a vu la semaine passée, la justice. La justice, Il dit, si moi je veux pas être en enfer, comment je veux laisser que ma langue peut-être, ma gorge, elle soit brûlée. brûlé. Même ces petites cellules atomes de son corps, il ne veut pas qu'il souffre. Il ne veut pas que sa bouche souffre. Hein. C'est de la justice envers son corps. On a dit, hein, la miséricorde du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la miséricorde, c'est un degré plus haut que la justice. C'est un degré plus haut que le jalousie. On a l'injustice, et là, c'est en dessous de la balance. La justice, c'est l'équité. Là, c'est vraiment 50%, 50-50. La miséricorde, c'est dans l'excellence. Et c'est le prophète sallam atteint le summum de la justice. D'accord? Donc, même là, il est équitable envers son corps. Est-ce que c'est clair ici? Il ne faut pas manger rapidement, il faut mâcher, il ne faut pas manger quelque chose de chaud. Ça, c'est la beauté, peut-être le secret de la beauté du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était... Nuire à son corps. Oui, mais même ça, pour le prophète, c'est une forme d'injustice.
Et bien sûr, il est dans l'excellence, hein, dans l'excellence, dans l'excellence. Ni froid, ni chaud. Donc, entre deux, c'est dans l'équilibre. Vous allez voir, c'est ça parmi les choses qui peuvent nous expliquer la beauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il pense à tout le monde. Il pense à toute chose, même à sa langue, son estomac. Hein. Il ne veut pas faire du mal à quelqu'un. Vous voyez? Il ne veut pas faire du mal à sa bouche. Ici. Mais cette idée, moi je trouve révolutionnaire. Oui, Parce qu'on dit le prophète, il est gentil, il est bien, il est magnifique et tout. Mais pourquoi, comme tu dis toi oui. Pourquoi C'est Oui. parce qu'Allah il a fait comme ça, point final, il n'y a pas de raison. Non. Mais si tu vois qu'il cherche la justice, alors tu vois pourquoi il sourit, pourquoi il est respectueux avec les arbres, avec les pierres, avec l'eau. Tout, il a ce sens de justice en tout, donc c'est pour ça il a une attitude belle. Oui, il est respectueux et même plus, il est miséricordieux. Il fait même plus que... Et on a dit que la justice du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le niveau de la justice ou bien la balance chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas comme chez nous. Hein? Pour lui être juste et pour nous être juste, c'est pas la même chose. Vous voyez? Donc la différence elle est où ici? Dans, on a dit, Les atomes. le poids de mesure chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont très précises. Hein? Pour moi, j'ai rien fait pour lui. J'ai rien fait. Je ressens aussi, ici, c'est la douceur. Il y a beaucoup de douceur. Oui. Dans la douceur, même vis-à-vis de son corps, Son- dans tous ses organes. Oui, Et cette douceur qui nous manque. oui, C'est très bon. oui. Doux et Respectueux. Oui, respectueux. respectueux. Comme s'il a peur que son corps viendra le jour dernier entre guillemets, le juger. Hein, pourquoi tu m'as fait du mal? Il a, vous voyez, très, très fin, le prophète, très, très, très doux. On a essayé d'expliquer cette douceur dans le cours la semaine passée, hein, le secret de la beauté prophétique. Très joli. Ah oui, d'accord. Ça, là, on a écrit. Pourquoi? Pour toi, c'est une bouchée et c'est la bouche. C'est pas grave. Après, elle va s'habituer ou bien. Non. Pour le prophète, il a peur de commettre une injustice. En fait, il est très respectueux dans le sens où quand on mange sous stress, c'est prouvé que les C'est aliments, ça nous fait une maladie de manger sous stress. Oui, De bien mâcher, d'avaler. C'est bon, c'est pour nous. Lui, il avait toute cette douceur, oui, Il l'a dit, il est sans bénédiction. sans bénédiction. oui, sans bénédiction. Sans bénédiction. Sans de- Ça veut dire, Tu Donc, n'en tires aucun bénéfice, oui. donc tu apportes plus de préjudice. à ton voilà. corps. Maladie, on le voit maintenant. Stress. Le Stress aussi, format hein. de vie. S'il n'y a pas les bénédictions, il y aura le stress. C'est pour ça qu'on est stressé aussi. Parce qu'on mange quelque chose qui sans bénédiction, qui nous donne pas l'apaisement, peut-être. Il voit autre chose. Il voit, il voit son corps différemment. Il voit la nourriture différemment. Et les normes de la justice chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont très, très hautes. Puis, comme tu as dit excuse-moi, par rapport à cette mesure où il est très infime, où il Oui. est, donc il y a cette sensibilité. Donc déjà, tu es déjà dans un état de conscience où tu essaies de ne pas porter préjudice à ton corps, alors que dire des êtres. Et je suis désolée, entre parenthèses, je reviens du Maroc et j'étais très choquée par... Jusqu'à maintenant, je sentais toujours une douceur au Maroc, et puis cette fois-ci, plus. Et j'ai senti qu'il y a une agressivité, une violence qui dépasse tout entendement. Et on est à des années-lumière de ça. Subhanallah. À des années-lumière.
C'est, Ajib. ouais, donc cette sensibilité, être aussi juste à l'écoute, être aussi attentif. Alors, que dire des autres Oui, la oui, vie, oui, donc, t'as raison. Inch'Allah, Allah changera la situation, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. vraiment. Inch'Allah. Et là, ça va Vraiment, jusque c'est- quand on dirait que le prophète sallam, on a l'impression que il a tellement de reconnaissance, il voit que Dieu lui donne à manger. Il a, nous on mange parce qu'il faut manger, on pense à autre chose et on mange. Alors que lui, cette nourriture-là, on sent que c'est Dieu qui lui donne. On n'a pas, nous, cette sensation. On dit bismillah, mais même quand on dit bismillah, on dit bismillah, et puis on va manger. Mais lui, on dirait que c'est directement Dieu qui lui donne et qui la mange. Oui, oui, Elle est oui. là, la bénédiction. De travailler ça, de travailler, de se dire que c'est pas notre travail, notre argent qui ce Oui, sont oui, que oui. des causes, mais c'est Allah qui est en train Oui, de nous oui. donner. Oui, oui. Là, tu es dans tu essaies de comprendre les poids de mesure du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il mange. Et pourquoi ce respect? Parce que cette nourriture vient d'Allah Azza wa Jal. La force pour manger, c'est grâce à Allah Azza wa Jal. Il peut manger. Bismillah, c'est au nom de Dieu. Donc il est venu grâce à Dieu, je mange grâce à Dieu. Si tu entres ici, donc, il doit respecter tout ça, mettre ça sur un plateau et après manger. Donc comment il va manger? Il va manger avec douceur. Vous voyez, là c'est Avec pleine conscience. bien, beaucoup de considération, beaucoup de valeurs à respecter. C'est pour ça, c'est très très doux, très 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 fin. Subhanallah, j'ai lu ce que tu viens de dire, Warda, hier. Et c'est Yasmine Mougad, elle a dit The blessings are signs of Allah. Et les ni'am, al-ni'am, ils sont ayatullah. Ayatullah. Yani, tous les ni'am, tous les bienfaits sont des signes d'Allah. Et elle a dit, quand tu vois, par exemple, Allah, il t'a donné quelqu'un que t'aimes, ta maman, ton père, ton mari, ton enfant, quoi que ce soit, il dit, on tend à aimer la personne. Par exemple, moi, j'aime beaucoup le cheikh, je l'aime beaucoup, et vraiment, je souris, s'il me dit quelque chose, je veux le faire et tout. Et on s'arrête là. Même les personnes les plus sincères, ils s'arrêtent au cheikh. Mais ils ne voient pas que ce cheikh, c'est que Allah qui me l'a mis à ma disposition de vous. Si tu penses à ça, c'est... Oui. Là, tu vas... Tu changes. Ça change tout, hein. Oui, ça change tout. Même le mal, là, tu vas le respecter. Tu vas le respecter parce que c'est un bienfait de Dieu. Donc tu vas voir à travers lui une élévation. Allah veut t'élever grâce à ce mal. Là, c'est pour ça que le prophète sallam était toujours apaisé, toujours satisfait. Ça, voilà. Et il a peur de répondre au mal par le mal parce que là, je vais commettre une injustice. Une injustice envers Dieu. Il voit autre chose. Donc, le poids de mesure de l'action chez le prophète sallam est très fin, très fin. Donc, voilà. وَكَانَ يَأْكُلُ مِمَّا يَلِيهِ. Il ne mangeait pas ce qui était trop chaud. Il disait, voilà, il mangeait tout ce qui suivait. Alors, là aussi, c'est une convenance. Mais pourquoi? À quelle référence de justice, entre guillemets, le prophète sallallahu alayhi wa sallam relie cette action. Il respecte les gens qui mangent avec lui. Hein? Respecter les autres. Oui. Ça veut dire quoi? La phrase Il mangeait Parce que tout là, ce on a- qui suivait. Donc il y a, il commence pas par
le plat, il commence par ce qui suivait, Mayelihi. Mais, Mayeli. c'est pas parce Je qu'on ne comprenais comprenait pas. pas. En français, c'est... Ah, C'est que le d'accord. suis, on rajoute De le tous ceux qui le suivent, LE. il mangeait de tout ce qui Peut-être que ça Ce change. que moi, ce que j'ai compris de ça, il mangeait de tout ce qui suivait. Ça veut dire s'il y a des plats qui se succèdent, Mm. il va goûter de tout. Donc, Ah, c'est ça, faux. Non, il n'y a pas. Le prophète, non, non. Oui, non, Il n'y mais a pas c'est... de plat. Il n'y a pas de plat. pas 4, 5. Non, non. Non, mais moi aussi, j'ai pensé après le deuxième plat, le dessert. Non, non, il n'y a pas cette histoire. Alors, c'est- Il n'était jamais rassasié d'un pain d'orge dans sa vie. Donc, même Non, le ça, pain, c'est sûr. Non, ça c'est sûr que Il a un le chef, hadith. mais c'est-à-dire, ce que j'ai compris. Il a un hadith, il dit كل من حقك وكل مما يليك. oui, Mayalik, donc oui, ce qui est devant toi. Est-ce qu'il Devant toi. Tu commences par ce qui est devant toi. Oui. Alors, quelle est la règle ici? Quelle est la beauté? Et quel est il y a la beauté, bien sûr, et le secret de la beauté. Pourquoi il mange ce qui est devant lui? Il ne commence pas par... C'est une discipline. Quand on mange, on doit. Ça fait partie de la discipline de manger. Comme s'il il a des règles de beauté. Il connaît le code de la beauté universelle. Il y a un code chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam à respecter partout. Et ce code, c'est le même dans les plats, avec les personnes, ou bien peut-être il devient plus intense chez les gens, parce qu'il y a le souffle divin. Hein. Donc je dois respecter Dieu en toi aussi. Hein. Donc, c'est pour ça, je ne sais pas comment vous imaginez ça. Moi, j'imagine. Pardon. Vas-y, dis-moi. En fait, il y a une logique dans ça. Oui, Moi, je n'étais pas habituée avant, toujours dans une assiette, j'étais en Europe, toujours assiette. Quand je suis partie après en Algérie, je travaillais, les gens, il y avait certains, surtout sur les villages, ou bien pas sur de la mais ils mangent dans des grandes assiette, plat. des assiettes, de grandes plantes, Des et tout. Et puis, quand tu les vois manger, ils mangeaient devant. Et ça m'est arrivé de voir des personnes manger n'importe comment. Ça ne me donnait pas envie de manger. Oui. Ça ne me donne pas envie de manger quand les gens vont commencer à aller voir là-bas, même prendre des légumes qui les intéressent, qui prennent. Ça fait un peu n'importe quoi. Enfin, ça fait un peu, moi ça me perturbait. Je regardais et tout, je n'étais pas tellement habituée. Hein. Si je me rappelle cette image, les personnes qui mangeaient devant comme ça, ils mangeaient toujours calmement. Oui. Calmement. La personne qui va chercher à droite, à gauche, ça fait vraiment brouillon. La nourriture, elle devient brouillon et ça donne même pas envie de manger. C'est juste, c'est juste. Alors il y a une logique aussi, même si on n'est pas habitué, que le corps accepte, que notre raison accepte, Oui. et qui est beau. Donc le respect de la beauté, le respect de la beauté, ça c'est aussi... Respect aussi de la nourriture. Même la nourriture. tu la respectes. Tu dois respecter la nourriture. Accepter le risque que tu as donné. Exactement. Oui. Exactement. C'est la oui, notion de oui, risque, oui, oui, tout à oui, fait. ça, Ah. c'est- Allah, il a mis Ah. cette terre, on va dire, ou quoi que ce soit, Absolument. et il a donné à chacun. c'est très beau ce que tu as Oui, dit, oui. c'est ça, C'est c'est très exactement. beau. C'est vrai. Commencer par... hein, Tu manges, Je- ton attitude par rapport à... Aujourd'hui, je veux vivre aujourd'hui. Je n'amasse pas quelque chose pour demain. Hein. C'est chaque jour, voilà, je me contente de ma subsistance. Je ne sais pas si je vais manger, je vais vivre pour manger La carotte. Mais tu- la carotte. Oui, mais Oui, c'est aussi très beau pas parce le que- risque de de quelqu'un l'autre. d'autre. Je Ah, prends c'est pas ça, aussi... Le risque de quelqu'un Oui. d'autre. Tu manges ce que le risque de Qui est devant toi. que Dieu t'a conduit. Oui. Et puis cette attitude d'humilité. Et puis tu prends ce que Dieu te donne. faut pas Et puis chercher va aller plus. chercher ailleurs. Ailleurs. C'est vraiment, c'est une attitude, exactement. Voilà. C'est par rapport à notre, par rapport au reste, ce que Dieu nous amène, ce qu'on nous donne, et puis avoir ne pas voir ceux des autres, et puis J'achète l'avidité. Voilà, c'est L'avidité. ça qui me dérangeait. Ouais. Et c'est vrai que La tu as fidélité. ton risque devant toi. Et, Ouais. et c'est plus accepté pour tout le monde. Ça, c'est acquis, alors je cherche plus. Je cherche chez les Exactement. autres se jeter pour se jeter amasser sur, plus. les biens des Le autres. bien des autres.
subhanallah, c'est très Oui, très beau et manger ensemble. Moi, je trouve ça, Oui. moi j'aime trop. Et avoir des gens, même si je ne les connais pas ou quoi que ce soit, manger dans Ouais. une C'est très assiette. beau. Ouais. C'est, wallah, c'est, subhanallah, il y a toujours la Oui. baraka, il y a toujours plus. Il y a quelque chose. Et tu vas trouver toujours ce que tu voyais là-bas, tu vas le trouver après, peut-être il est en bas et peut-être il est en... Et puis, subhanallah, c'est très joli, et Oui. je trouve. Et c'est dommage qu'ici on perd ça, on ne Oui. peut pas le faire. Oui. C'est bizarre parce que Oui. chacun il a ses... Même si tu manges déjà ensemble de la même table, c'est déjà bien. Oui, oui, c'est vrai, avec la rapidité. Et puis surtout quand tu manges par exemple un plat de couscous et puis quand tu prends quelque chose et puis subhanallah, elle va tomber sans que tu vas la chercher. Est-ce que c'est vrai en plus Parce que si tu mets ça Voilà. au milieu, Gentiment. et les choses arrivent, elles Arrive. tombent tout seules Tout seul. devant toi. On met toujours la viande, La parce viande. qu'il n'y a pas beaucoup, tu mets au milieu. Au milieu. Oui. Donc, chacun, tu manges, après c'est les légumes, après les ham, ils commencent à tomber. Il y a quelqu'un, toujours le grand de la famille, il prend, il dit, allez, chacun sa partie. C'est beau, wallah, c'est Oui, magnifique. oui. Le C'est partage. juste le partage et la patience. La patience, tu dois attendre, il ne faut pas. Hein. Il y a beaucoup de règles de convenance, mais ça reste toujours un secret. Il y a un secret contemplé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ça, c'est. Et c'est que le reste, il t'est conduit, c'est pas toi qui vas le chercher. Oui, C'est Et il va- Dieu c'est- qui te l'amène oui, devant toi. il va venir vers Il toi. va venir vers Il toi. ne faut pas Il y a- courir, il ne faut faut pas pas se courir. précipiter. Ouais. Mange ce que tu as déjà, contente-toi de ce que tu as devant toi. Hein, dire Alhamdulillah pour ton entourage, hein, ma femme, mes enfants, mon travail, ma voiture, ma nourriture, Alhamdulillah. Demain, c'est pour demain. On va attendre, il ne faut pas se précipiter. Il y a un très beau hadith Qudsi par rapport à Jessica qui est sublime. Le résumé, c'est que Dieu, il t'a pas demandé, par exemple, la prière de demain. Donc, tu dois te contenter du Wallah, travail d'aujourd'hui. Wallah, j'étais en train de penser à ça. Il est très très beau. Et puis voilà, si tu te contentes pas de ce que Dieu t'amène, tu n'as pas besoin vraiment de courir. Sinon, si tu veux pas, tu vas être dans tu vas courir comme les bêtes Oui, et tu vas ne manger que ce que Dieu t'a destiné. oui. Il est très beau ce hadith Qudsi. عبدي أنت تريد وأنا أريد وإذا أسلمتني فيما أريد كفيتك فيما تريد وإن لم تسلمني فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. C'est pas ça. Il y a أراكد الوحوش أراكد الوحوش في البرية. de Shar. Mais tu l'as vu, Tu de le connais. Sha'rawi. Sha'rawi, quoi. Est-ce que wallah. La manière. quoi. la manière comme il est dit. Ouais. Alors, Al-Wadoud, il parle de tout ça, Al-Wadoud. Ce week-end, je ne sais pas comment. ويأكل بأصابعه الثلاث وربما استعان بالرابعة ولم يأكل بإصبعين ويقول إن ذلك أكلة الشيطان. Alors, se servait de ses 3 doigts et cédait parfois du 4e. Il ne mangeait pas avec 2 doigts, il disait c'est de cette manière que mange le diable. Donc, c'est ça, la balance de la beauté prophétique est liée aussi au monde invisible. C'est pour ça qu'elle est très fine. Les poids de mesure sont très fins. Pourquoi? Parce que il prend en considération le monde invisible. Donc, la beauté aussi, il ne veut pas nuire au monde invisible. Hein? Donc quand je mange comme le diable, je vais nuire aux anges. Donc il y a aussi ce paramètre, il y a une autre dimension autour du prophète. C'est pour ça, il respecte tout ça, il doit respecter tout ça. Hein? Donc on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans le monde. Hein? Il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous pouvez dire ici? Manger avec 3 doigts. Oui. Notre balance est cassée. Pour nous, c'est rien. Ça. 3, 4, 6. Le plus important, c'est manger.
Il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect à la beauté de la manière de manger. La manière de manger. Maintenant, c'est une science. Hein. Comment manger, c'est une science à apprendre. L'hôtellerie, la manière, tout ça. Hein. Hein. C'est vrai, hein, il faut manger. Tu vois quelqu'un qui mange avec beauté, l'autre qui mange. Donc, il faut être beau. Hein. Partout, normalement. Tu dois être fine dans ton comportement, comment tu parles, comment tu marches, comment tu réfléchis, tout. Hein, la beauté intérieure, extérieure. Même si tu es toute seule, tu dois essayer de respecter la présence des anges, tout. Une remarque. وجاء سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بالفالوذج فأكل منه وقال ما هذا يا أبا عبد الله قال بأبي أنت وأمي نجعل السمن والعسل في البرمة ونضعها على النار ثم نغليه ثم نأخذ مخ الحنطة يعني الفارين إذا طحنت فنقليه على السمن والعسل في البرمة ثم نصوته حتى ينضج فيأتي كما ترى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الطعام طيب. Sayyidina Uthman ibn Affan, que Dieu soit satisfait de lui, lui apporta une fois du faloudaj. Ça c'est perse, c'est d'origine perse cette nourriture. Il en mangeait mais demanda: ô Abdullah, qu'est-ce que cela? Sayyidina Uthman répondit: ô toi qui m'es plus cher que mon père et ma mère, nous mettons du beurre et du miel dans une terrine que nous mettons sur le feu jusqu'à ébullition. Puis nous prenons la partie la plus pure de formant moulu et nous la rissolons au-dessus du miel et du beurre dans la terrine. Ensuite, on le mélange jusqu'à ce qu'il cuise. Et voilà le résultat. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors: ce plat est vraiment bon. ديروها انتم العصيده هما كانت لي تونيزيان تاكلوها العصيده سي سا شتون كيفاش يديروها لي تونيزيان هكذا يديروها سوسه تقولوا لها العصيده لي تونيزيان يشربوا بها قهوه جينيرالمون شيخ صباح كنت كنموت je l'aimais beaucoup. C'est quoi? chez les Tunisiens هكذا يطيبوها C'est quand même c'est gris et quelque chose de sauté. C'est pas le racine. Il n'y a pas l'eau. سميتو بحال الدقيق بحال ولكن الاغلبيه كيكون الشعير ولا جنطحن مزيان وكديري مع العسل الزبده وكتخلطيها. حنا كنا كنديرو فيها شويه الماء وكتاخليها وكتاكليها بحال هكايا سميطه. حنا كنسميوها Oui, ça ressemble. Tu fais griller la semoule et tu mets du miel et du beurre. Oui. Voilà. طمينه طمينة وسميتها. On n'a pas ça. Mais je pense que dans tous les pays arabes, il y a quelque chose pareil. ولا سلو السلو تا هو حنا سلو دابا ولينا كنزيدو فيه اللوز وهذا. C'est parce que quand j'étais petite, ma grand-mère, je t'avais déjà dit qu'on l'avait ça. Et elle me dit ça, le prophète sallam il aime beaucoup. Elle m'a dit ça, je t'ai dit. Subhanallah. Mais maintenant les versions ils sont un peu différentes. Mais ils savent, les gens ils savaient que le prophète sallam il aimait beaucoup ça. في الباديه Mais nous, Ils font ça. non, mais des savais pas dates. Subhanallah. Tout est lié au prophète. sallallahu alayhi wa sallam. On est tous J'étais au petite, C'était énormément. Alors, C'était vraiment mon plat. ton goût ressemble au goût du prophète. Alors, quelle est la leçon ici ou pourquoi il a dit ce plat est vraiment bon? Comment vous comprenez ça?
la beauté, qu'est-ce qu'on... On doit exprimer notre reconnaissance. Hein. Et on peut aussi poser la question pour connaître les ingrédients. Hein. Ici, le respect aussi de la composition, bien des ingrédients. Savoir qu'est-ce qu'on mange. Savoir qu'est-ce qu'on mange. Deux choses. Ça va dire manger bio. Hein? Oui, bien sûr. S'il trouve. Ça, c'est un repas offert au prophète. Ça. Il faudra qu'on essaye de le faire. Inch'Allah. On fait salawat, après on le mange. On fait ça pour la fête du Maulid. Maulid. Mais on ne Inch'Allah. sera pas là. Non, le 25, je ne suis pas là, malheureusement. Parce que, voilà, le Maulid, moi, j'ai pensé que ça sera le samedi. D'habitude, on fait le samedi. Moi, je pars le 25. Pourquoi on ne le fait pas le samedi, chef? Le Asali ne peut pas venir avant le dimanche. Celui, le chanteur. Ouais. Alors, il faut reconnaître la nourriture, il faut dire que c'est bon. Hein, hein. Surtout à celui qui nous a préparé. Dire, Masha'Allah, c'est bon. Et si c'est pas bon, il ne faut pas faire un commentaire. Le respect de la personne, il ne faut pas blesser les gens. Il ne faut pas aussi insulter la nourriture. Insulter. Ça fait mal quand tu dis... Hein. Et il faut voir Dieu qui nous a donné cette nourriture. Hein. Penser aux pauvres. Il y a beaucoup de choses les pauvres qui ne trouvent pas cette nourriture, hein, une nourriture, quelque chose à manger. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours ce respect, attention. On peut être juste en disant une lettre des fois. Donc il faut attention à la question de l'équité. Hein. وكان يأكل خبز الشعير غير منخول. Il mangeait aussi du pain d'orge non tamisé. Complet. Il mangeait aussi le pain d'orge complet. Voilà, c'est ça. Maintenant, bien sûr, c'est bénéfique pour la santé. On sait très bien que c'est très bénéfique pour la santé. C'est le meilleur pain, hein, le pain d'orge. Moi, je suis allergique Oh, au pain complet. Au blé complet en général. oh, subhanallah. Mais subhanallah, mais cette allergie, c'est venu... Récemment. oui, bon, ça fait 3 ans, 4 ans maintenant. Mais je comprends pourquoi. Là, voilà, ça m'a venu à l'esprit. Subhanallah. Donc il faut dire Alhamdulillah aussi et aussi respecter sa santé, hein, le respect de la santé. Attention, ça, le corps est un dépôt. Donc manger n'importe quoi, c'est une forme d'iniquité. Dhulm. Hein. Pourquoi? Parce que c'est bon. Oui, c'est bon, mais c'est nuisible pour la santé. Attention. وكان يأكل القفاء بالرطب وبالملح. Il mangeait aussi du pain d'orge non tamisé, des concombres avec des dattes et du sel. Donc, si vous avez remarqué, le prophète, ça se mangeait du tout, hein, presque. Pourquoi? Il respecte la nourriture. Il respecte les bienfaits de Dieu, hein, et l'équilibre, les fruits, les légumes et tout. Il nous aussi encourage, nous incite à accepter les différentes nourritures, les différents plats. وكان أحب الفواكه الرطبة إليه
البطيخ والعنب. Son fruit favori était des dattes fraîches, le melon et le raisin. Ça, c'est... Tout le monde aime le melon et le raisin. Vous avez une remarque? On a faim. La douceur, La douceur. La douceur. Et l'équilibre aussi. Hein. Son goût, il est équilibré. وكان يأكل البطيخ بالخبز والسكر. Ensuite, alors, il mangeait le melon avec du pain et du sucre. Hein. Mais le sucre, c'est d'abord. Le sucre complet, hein, ça, ici. Ouais, ouais. Ça dépend quel sucre c'était. C'est Oui. parce que le sucre d'avant, c'était pas Raffiné. évident, c'est pas comme C'est ce pas sucre raffiné. de maintenant. Oui, bien Ça sûr. peut être du sucre de date, non? On fait pas du Oui, sucre avec bien la sûr. date. C'est Pas sûr sucre de... date. On fait sucre de date, sucre de betterave, sucre de canne à sucre. Oui. Chaque pays avec son... On va rester pas le blanc raffiné. Oui. On a D'ailleurs, il parlait... l'indication, il parle de manger du pain avec le raisin. Oui. Donc, ça doit être du sucre, du Ah. raisin sec, ça. Pas du sucre. Peut-être avec du sucre, Oui. non? Le meilleur Comme tu fruit, disais. le raisin, le meilleur aliment, le pain. Oui. Subhanallah. Le meilleur fruit est le raisin. Oui, c'est marqué. Oui. C'est jusqu'à 45? Oui, oui, c'est l'heure, oui. Le temps est passé vite, subhanallah. Les enfants sont vraiment sur la fête là. Les enfants, ils aiment beaucoup le raisin sec. C'est vrai. Oui. Ils aiment beaucoup, beaucoup. Oui. Donc, genre dans cette la fête. Oui, Kenza nous a dit dans la crèche où elle est maintenant, ils aiment beaucoup le raisin sec, mais ils mangent aussi. Subhanallah, c'est vrai Et que maintenant, il y a le mangue sec, il y a tout. Les pommes oui, secs. oui, Parce C'est que ça. on enlève l'eau et tu as tous les nutriments qui restent, c'est plus riche. Oui. Quand ils enlèvent tout l'eau, parce que là, le fruit, il y a beaucoup d'eau dans le fruit. Oui, oui. Et Et des fois, même, ils mettent de l'eau pour. En fait, ils les amènent sèches de pays. Et après, ici, ils mettent de l'eau pour les pour gonfler. les regonfler, pour leur donner... Du poids. بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.